Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir, quand vous êtes inscrit à Popstar, Oui. quelle a été la réaction de vos parents? Alors, pour être honnête avec vous, j'ai vu la bande-annonce à la télé. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire partie d'un... Voilà, de passer par un télécrochet comme ça pour avoir un peu un avis de professionnel. J'ai vu la bande-annonce, donc je suis quand même allée demander à ma mère si j'avais le droit de prendre le téléphone pour appeler et m'inscrire. Et ma mère m'a dit, mais oui, bien sûr, mais je crois qu'elle n'avait pas vraiment réalisé. Elle m'a dit, oui, n'hésite pas. Donc j'ai appelé, je me suis inscrite. Et ensuite, c'est mon papa qui m'a accompagnée jusqu'à Bordeaux pour passer toutes les étapes, les unes après les autres. Et en fait, mes parents ont très bien réagi. Il faut savoir qu'en fait, ils ont toujours été là pour moi. Si, la musique, ils avaient bien compris que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Mon père, un peu plus tard, lui voulait quand même que je fasse des études. Et puis un jour, il m'a entendu chanter. Il a dit, bon, d'accord, je vais être là pour toi, il n'y a pas de souci. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont suivi. Donc leur réaction, elle a été belle, elle a été OK, on est là pour toi, il n'y a pas de problème. Et en même temps, protectrice aussi. Et me protéger aussi un peu de tout ça et de tout ce qui allait arriver. Je vous suis depuis donc, la période Popstar. Ah, c'est gentil. Et puis voilà, donc vos albums, toutes vos sorties albums. C'est sympa. Et bon, bien sûr, je suis très heureuse de la sortie de ce nouvel album. Moi aussi. Mais j'ai une question à vous poser. Voilà, j'ai Dites-moi. vraiment un coup de cœur pour cet album-là. Gospel and Soul. Voilà, cet album, vraiment, ça vous va très, très bien avec le Ouais. gospel. Ouais, Bien sûr, vous avez une voix en or. c'est gentil, Et, merci. voilà, donc je voulais savoir si vous avez un projet aussi de faire Un volume 2 ? Un volume 2, pourquoi pas, oui. Le jour où on a fait ce projet-là, qui est un projet qui compte beaucoup pour moi, Gospel and Soul, effectivement, vous avez raison de le soulever, c'est un album que j'aime beaucoup. Même si ce sont des reprises, il a un côté récréatif qui m'a fait beaucoup de bien. Et on avait dans l'idée, quand on l'a créé, de faire un jour un volume 2. Donc c'est dans un petit coin de ma tête. Après, venir le faire à la place de cet album Chimène, là aujourd'hui, je trouvais que c'était un peu trop facile. Et j'avais envie surtout de faire des chansons inédites. C'était important aussi pour moi d'exister sur un album où ce sont mes chansons. Mais ça fait partie de mes projets, bien sûr. Je ne sais pas quand, mais effectivement, dans l'idée, j'aimerais faire un volume 2. Et vous m'encouragez à le faire d'ailleurs. Nous, Merci à vous. Ça vous a fait quoi de représenter l'Eurovision, enfin la présélection de l'Eurovision? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai voulu faire Destination Eurovision parce que j'avais un gros point d'interrogation avec mon public. J'ai eu un album qui s'appelle Au-delà des mots qui est sorti en 2015, qui n'a pas forcément trouvé son public pour des tas de raisons qui sont d'ordre personnel, mais aussi que je ne connais pas. Finalement, c'est jamais simple de savoir pourquoi un album n'a pas fonctionné. L'ambiance était bien particulière à ce moment-là et plutôt pesante autour de cet album. Il s'est passé quelque chose qui était plutôt négatif. Donc, ça a été difficile pour moi de me remettre de cet échec. C'était le premier. C'est pas simple, il faut l'assumer. Et donc, j'ai mis du temps. Donc, j'étais vraiment dans le flou. Et puis, j'ai eu un coup de fil pendant la tournée avec mon amie Julie Zenati sur Méditerranéenne. Ouais, voilà. Donc, on était en pause estivale au mois d'août dernier. Et on m'a contactée pour me parler de Destination Eurovision. Au départ, je suis restée perplexe. Je n'ai pas trop compris pourquoi moi, on me contactait pour ce genre de projet. Et puis finalement, j'ai accepté de parler avec Sylvain Baudier, qui était un des casteurs sur France 2, qui m'a plutôt bien vendu le projet. Et ma réponse à l'issue de cette conversation était très simple. C'était je vais aller en studio, je vais travailler. Si j'ai la chanson, bien je le ferai. Si je ne l'ai pas, eh ben, je ne ferai pas Destination Eurovision. Et en fait, quand j'ai été en studio, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette chanson Là-haut, qui m'a vraiment, vraiment bouleversée, mais surtout qui m'a bouleversée dans le bon sens du terme. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et elle m'a donné le chemin un petit peu. J'ai eu envie de repartir en studio, j'ai eu envie de travailler, j'ai su beaucoup plus ce que je voulais. Et donc, forcément, j'ai dit oui pour Destination Eurovision. Et ça a été une très, 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 très belle expérience. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les défis. Si vous me connaissez bien, vous devez le savoir. J'aime bien relever les défis. J'aime bien l'idée d'être bonne à l'instant T, c'est-à-dire quand il faut y aller, au moment, sur le moment. Et donc, il y avait de ça qui a fait que j'avais envie de le faire. L'idée aussi que le public vote, parce que je trouvais qu'il y avait une forme de légitimité dans l'idée que le public puisse donner son avis. Et comme j'avais effectivement un gros point d'interrogation par rapport au rapport que j'avais avec le public, parce que j'avais le sentiment qu'on s'était un peu perdu, ben, je me suis dit que ma réponse, je pourrais la trouver en faisant Destination Eurovision. Et je l'ai fait et je me suis éclatée. Si c'était à refaire, eh ben, je le referais. J'ai vécu une belle aventure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté avec une telle envie.
l'envie de vous séduire, de séduire le public, d'aller le chercher. Et c'était une très très belle aventure humaine. Vraiment, j'ai adoré le faire et c'était très fort. Effectivement, j'aurais adoré représenter mon pays, ce qui n'est pas le cas. Mais je sais que Bilal le fera très bien. C'était aussi son rêve depuis tout jeune de participer à l'Eurovision. Alors on sera tous avec lui, on va tous le soutenir et c'est merveilleux que ce soit Bilal qui nous représente, quoi qu'il arrive. Voilà. J'ai vu que vous aviez une tournée prévue en 2020. J'espère que vous passerez par Pau déjà. Je n'ai pas regardé. Alors on commence en 2019. 2019. Je commence les répétitions à partir du mois de septembre, Oui. à la rentrée. À Oui. partir du 13 septembre pour être Oui. plus exact. Et plus comme ça, vous savez tout. Je vous dis tout. Je commence le 13 septembre, on est en répétition et on attaque la tournée en Belgique, à Binche, à partir du 28 septembre. Sachant qu'on a prévu de partir pour 2 ans de tournée, avec le Casino de Paris qui est prévu en mars 2020, le 14 mars 2020. Il y a Lille aussi qui est prévu, je ne sais plus exactement la date, mais je sais que c'est en février 2020 aussi. Et bien évidemment, les dates sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Il faut savoir une chose, je vais être très honnête avec vous, quand un album fonctionne et que ça se passe bien, c'est plus facile d'avoir des dates et de savoir, les promoteurs, tout le monde. Voilà, il se passe des choses. Donc pour le moment, c'est un peu frais pour dire oui, je vais être à Pau, je vais être à Lille, je vais être à Lille, c'est sûr, c'est prévu, mais je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, on travaille dur avec ma production pour faire le plus possible de dates dans la France. Voilà. Moi, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est d'être partout et de vous retrouver partout. Ça, c'est sûr. Et c'est en train de se mettre en place et on prévoit 2 ans. Alors moi, je voudrais savoir comment vous faites pour vous ressourcer. Parce que bon, c'est une vie trépidante. Oui, très. Pour vous retrouver bien les pieds sur terre, bien dans votre tête, dans votre jeu, quoi. Oui, je comprends. Et pour pouvoir vous isoler par moment. Alors, vous isoler. Oui, je vais vous expliquer. En fait, je vis dans un petit village à 5 minutes de chez mes parents. Un tout petit village où je crois qu'on est un peu moins de 300 personnes. C'est très calme, c'est vraiment retiré. Je suis entourée de ma famille, de mes amis. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Ce soir, je vais à Paris pour faire l'émission qui est prévue pour Notre-Dame, Appel aux dons. Mais dès demain matin, je suis dans l'avion pour rentrer chez moi, même si c'est 24 heures, c'est pas grave, pour rester avec ma famille, mes amis, la personne qui partage ma vie, mes frères. Enfin voilà, c'est ma manière à moi de me ressourcer, parce que quelque part, quand je suis là-bas, eh bien, je ne suis plus l'artiste. Ça, je le laisse de côté. Et je redeviens la fille de mes parents, l'amie de mes amis, la grande sœur. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à me ressourcer et à prendre un peu de calme. C'est la seule manière pour moi de pouvoir souffler un petit peu. Je pense que si je devais rester sur Paris tout le temps, je n'y arriverais pas. Donc moi, ma famille, c'est mon socle et c'est ce qui me permet de rester aussi terre à terre. Vous savez, moi, ma famille ne me loupe pas. Hein. Si à un moment donné, je suis pénible ou qu'ils ont le sentiment que je suis en train de changer, ils me rappelleront à l'ordre. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. C'est le plus honnête. Regardez, il est là, le papa, il peut vous le certifier. Hein. C'est le plus vrai, la famille. Bien sûr, et c'est surtout les personnes qui n'hésiteront pas à vous dire ce qu'ils pensent, quoi qu'il arrive. Mais je crois que ça aide aussi à avancer, donc c'est très important. Super. Voilà. Moi, j'étais très contente et très émue quand, à Cyril Hanouna, votre papa est arrivé avec ce magnifique bouquet de fleurs. Ça m'a fait pleurer à moi aussi. C'est vrai? Est-ce Vous que aussi, vous avez pleuré? Est-ce que vous attendiez à cette surprise? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, non. Ah non, pas du tout. C'était une réelle surprise. Et c'était la plus belle surprise qu'on pouvait me faire la veille de la sortie de mon album. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ma famille. Ça a été merveilleux de le voir arriver sur ce plateau. Et en même temps, c'était très émouvant pour moi. C'est mon papa. Oui. Donc forcément... Lui aussi, il avait l'air très, très ému. Très aussi. C'est normal. Mais il a l'air très, très gentil. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Je suis même des fois... là, par exemple, en venant, le pauvre, je ne l'ai pas laissé tranquille. Quoi. Je lui ai mis la pression. Vite, vite, papa, te trompe pas. Non, c'est là, nana. Bon, eh ben, il me supporte. Hein. Non, mais c'était... Non, c'est un vrai papa merveilleux que j'aime. Cyril Hanouna, je l'adore. Et vous aussi, il m'a fait un très beau cadeau. Voilà. Très beau cadeau. Merci vraiment. beaucoup, Chimène. Je vous en prie. Et merci au papa aussi. Bon, bah, écoutez, merci pour lui. Une autre de Chimène à Danse avec les stars, savoir comment vous l'aviez vécu. Alors, Danse avec les stars, ah, quelle aventure. Oui. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, si je m'étais écoutée, je n'aurais pas fait Danse avec les stars.
j'ai été quelque part un peu, comment dire, bon, on a réussi à me faire changer d'avis, hein, pour ne pas dire influençable sur le moment, chose que je ne suis plus du tout, puisque mes choix, mes décisions, je les prends et je les affirme et je les défends. En l'occurrence, à cette époque-là, bon, on m'a dit, mais tu danses super bien, tu veux pas faire Danse avec les stars? J'avais pas réellement envie, puis finalement j'ai accepté. Écoutez, ça a été difficile pour moi. Moi, je suis quelqu'un de plutôt pudique. Par déjà le fait de me retrouver dans ces petites robes comme ça, ces petites tenues, danser des danses un peu lascives comme ça, un peu, c'est pas simple pour moi. C'est quelque chose qui était difficile. Mais avec le recul, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que ça a été une expérience qui m'a apporté quand même quelque chose, qui m'a libérée en tant que femme sur un point essentiel qui est ce que je peux véhiculer physiquement. Voilà, je pense que ça a bouclé la boucle. Et je me sens bien dans mes pompes maintenant. Et je crois que ça fait partie aussi des choses, des événements dans ma vie qui m'ont aidé à en arriver là. Donc, Danse avec les stars, finalement, au jour d'aujourd'hui, reste à mes yeux une belle expérience. Ouais. Voilà, ce que je voulais dire, c'était, bon, on est Pâques Oui. et vous nous avez pondu un beau bébé. Oh. J'aime bien la manière dont vous me dites ça, c'est gentil. Merci. Voilà. Merci à beaucoup. vous, surtout. Écoutez, merci. C'est un album que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, qui m'a apporté beaucoup de sérénité, que j'écoute avec un apaisement. Et j'espère sincèrement, vraiment, que ça pourra procurer aux personnes qui écouteront cet album la même chose. Vraiment. Oui. Parce que moi, je l'ai... Ça vous procure ce genre d'émotion? Surtout là-haut? Bon, ben voilà. Moi, dans l'idée, j'avais envie d'un album lumineux, qui me fasse du bien, que quand je chante ces chansons, eh ben, que ça me fasse du bien, que je ne sois pas dans la douleur, que je ne sois pas dans la souffrance. J'ai chanté beaucoup la douleur, j'ai chanté tout ça, les amours difficiles, torturés, ou alors sur Au-delà des mots, qui était vachement plus personnel, où j'ai abordé des thèmes qui étaient très douloureux. Et je me suis rendu compte que ça faisait encore plus mal. Parce que le fait de les interpréter et de les vivre, forcément, c'est... Là, j'avais envie de quelque chose plus lumineux. Et je me suis rendu compte à la fin, en l'écoutant, qu'il y avait un côté très féminin aussi dans cet album. Mais ça peut charmer les hommes, ça. Oui, bien sûr. Voilà. Ça va charmer. Donc c'est plutôt bien. Et je me dis que finalement, c'est un album de femme, quoi, qui s'assume et qui dit les choses naturellement. J'ai essentiellement voulu parler des autres, même si en parlant des autres, on parle aussi un peu de soi. Et puis finalement, je suis comme vous toutes et vous tous. On se ressemble et on passe par les mêmes épreuves de vie parfois. Donc quelque part, c'est un peu normal que cet album, il semble aux yeux de certains médias personnels, alors qu'il ne l'est pas forcément. Il est plutôt, je dirais, comment on dit? Excusez-moi, aidez-moi à trouver mon mot. Il est universel. Je pense qu'il peut toucher beaucoup de personnes. Voilà. Voilà. Une fois le showcase dans le centre commercial Potempo terminé, Oui. Chimène remonte dans l'avion et va Oui. chanter ce soir à Paris. Oui. C'est un gros moment d'émotion, peut-être, cette émission pour Notre-Dame de Paris ce soir. Ah, ça va être particulier. Je me conditionne depuis que je sais que je vais faire partie de cette émission. Parce que pour moi, Notre-Dame, c'est un endroit plus qu'historique, où il s'est passé des tas de choses. On ne va pas refaire l'histoire, on la connaît tous. Moi, j'ai une petite anecdote particulière et plus personnelle par rapport à Notre-Dame. J'y ai vécu pendant quelques années juste à côté. Pas à Notre-Dame, mais juste à côté. J'ai donc été bercée au son de ces cloches de manière très régulière. Chaque soir, quand je rentrais chez moi, je voyais la beauté de ce monument. J'ai forcément été touchée. Donc, je suis très, très heureuse de participer ce soir à cette émission qui est un appel aux dons pour pouvoir rebâtir en partie tout ce qui a été abîmé sur Notre-Dame. Et je vais essayer de le faire avec beaucoup d'authenticité. Ça, c'est évident, ça se fera naturellement, mais je vais essayer de contrôler mes émotions parce que c'est quand même assez fort d'être là. Symboliquement, il y a quelque chose de fort à mes yeux. Donc, je suis heureuse d'y être, mais en même temps, il va falloir que je canalise mes émotions, bien sûr.